Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc j'ai Pierre en invité qui va se présenter pour vous parler d'une autre facette du métier de photographe, la facette du côté événementiel de la photo événementielle en corporate. Tu t'appelles comment? Pierre, Mais Pierre comment? Jean-Jean, Voilà. Et deux fois Jean? exactement, en un mot. Ok, donc Pierre Jean-Jean. Exactement, oui. On a dit qu'on se moquait pas des noms. Non, jamais, jamais. Tu t'es déjà moqué d'un autre Belge, toi, à l'époque. Non, ça m'a pas fait rire du tout. Moi non plus. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis donc avec... Pierre, On va l'appeler Pierre, ou PJJ pour les intimes. Pierre est un auditeur de F1.4 depuis quelques temps, depuis quelques années, oui, puisqu'on s'était depuis rencontrés. le milieu de la première saison. Comme aujourd'hui Pierre est l'invité de F1.4, Merci. bah, je vais te laisser, comme c'est toi qui vas beaucoup parler Ah ouais. aujourd'hui, moi je vais juste surtout te poser les questions, je vais te laisser la place du chef. Ah, génial, je vais devenir le chef pendant quelques minutes. Allez, vas-y. Et Wow. moi je me retrouve... Impressionnant. Pardon. Bonjour, je suis Pierre Jean-Jean et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Ouais, il a réussi. C'est Du bon, premier ça. coup. Dans cet épisode, ça va être un petit peu un épisode à part dans F1.4. Vous savez que dans F1.4, je prône beaucoup, enfin je suis, parce que c'est ce que j'essaye de faire, c'est de la photo, on va dire, réfléchie, la photo plus artistique, on va dire, et beaucoup moins du côté de la photo, on va dire, consommable. Et du coup, on a beaucoup discuté. Tu m'as vu pas mal incrédule par rapport à ton projet, dans le sens où je comprenais pas l'intérêt de faire des photos comme ça, jusqu'au moment où en fait il m'a vraiment bien parlé de son projet, enfin au bout de la 3e, 4e, 5e fois, quelque À chose peu comme près. ça. Je me rappelle, on était à la gare à Bruxelles. Oui, exactement. On a pris un peu 10 minutes là pour discuter un peu plus. Même un peu plus. On Ouais. attendait ton train. Et j'ai fait, mais en fait, oui, il y a en fait du business. Il y a du business là-dedans. On va pas parler que business, vous inquiétez pas. Ça va être aussi l'aventure en fait de ton produit, Exactement, l'anniversaire, ouais. de comment t'es arrivé là. Et après, je te laisse parler. Mais en gros, c'est juste pour vous expliquer un petit peu au début ce qu'on va faire. Donc, bon, tout d'abord, on va quand même commencer par te présenter vite fait. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours? J'ai un parcours qui est vraiment atypique pour arriver à la photographie, puisque j'ai travaillé presque 15-16 ans dans le milieu de l'événement pur. Par les aléas de la vie, je suis un peu tombé dans la photographie par accident. J'ai commencé à faire des photos pour une boîte de nuit à Bruxelles. Et puis en fait, au fil du temps, je suis arrivé dans un système où j'ai commencé à faire des mariages, très peu, puis beaucoup de fêtes d'entreprise, beaucoup d'activités liées à mon activité événementielle. Et de plus en plus, en fait, on me demandait de créer des studios temporaires, des studios éphémères pour prendre les gens en photo, pour prendre les gens quand ils sont déguisés, pas déguisés. Et alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, je me rendais compte que quand j'organisais ces studios-là, mon temps était accaparé sur le studio pour l'installation, le réglage des lights, etc. Et en fait, pendant ce temps-là, il y avait des choses qui se passaient dans l'événementiel, enfin dans l'événement, que je n'arrivais pas à couvrir. Et donc, souvent, c'était un reproche, alors qu'on pouvait moduler par le fait qu'il y avait un studio, et donc j'ai voulu compenser ça. Et donc, c'est là qu'on est arrivé, que j'ai commencé à créer des premières machines automatisées, dont on appellera des photomatons, des photobooths, on appelle ça comme on veut, qui étaient des studios un peu décorés, qui marchaient de manière automatique, avec un système de buzzer. Ça, c'était ma première idée au départ. Tu as commencé avec des buzzers. Oui. Et tu avais un projet à l'époque qui s'appelait la machine infernale. Alors, en fait, c'est de là qu'on est parti. Donc, l'idée, c'était d'automatiser en fait la prise de vue. À dire, voilà, je fais 4 vues, 1 vue, 2 vues, etc. En quoi consistait la machine infernale? Alors, la machine infernale, en fait, donc c'était une boîte qui remplaçait le photographe dans les studios. Donc, c'est vraiment déposer une boîte avec de la technique dedans. Et en fait, on recréait, en fait, c'était plutôt un concept de décor dans lequel, en fait, les gens s'intégraient avec des costumes, des accessoires, etc. Tu fournissais tous les décors. On fournissait tout, souvent en négociation avec le client, qui permettait, en fait, de développer suivant la thématique de la soirée. Et alors, ça permettait, en fait, de donner une animation, vraiment quelque chose. Et alors, l'avantage, c'est que ça fonctionnait tout seul. Donc, moi, pendant ce temps-là, je pouvais continuer à faire mon reportage comme je voulais. Donc, je gagnais du temps, entre guillemets. Qui nous amène maintenant à ton produit actuel. Ces 2 produits actuels qui sont Crazy Selfie et Buzz to Snap. Exactement. On entend bien dans le côté un petit peu marketing de la chose, comment vendre un petit peu le projet, le côté Crazy Selfie, donc on s'imagine bien, c'est des selfies. Un peu Crazy, un peu fou, oui. Et le Buzz to Snap, c'est en lien, de nouveau, Snapchat, tout ça. Voilà, mais c'est un peu dans cette idée, tu prends la photo, tu saisis l'instant. Ou un truc comme ça, en français, peut-être un peu plus, même si shoot est peut-être un peu compliqué. Oui. Mais bon, voilà, on buzz et puis ça snap, quoi.
Exactement. C'est l'idée. Bah, après, c'est nouveau, comme tu l'expliquais, c'est du marketing, c'est de la communication, ça Mm. évolue, ça doit être en lien toujours avec le Mais marché. c'est ça qui m'a un peu fasciné en fait, enfin fasciné, qui au début m'a rebuté et qui après m'a fasciné. Mhm. C'est le côté, bah oui, mais en fait c'est juste une boîte qui fait des photos. Enfin après c'est un studio, enfin tu montes un studio, tu fais le truc, tu mets des flashs et c'est bon quoi. Mais après c'est tout ce qu'il y a C'est autour, l'environnement. tout l'environnement C'est et ça. c'est là où en fait on est créatif Oui. et on crée quelque chose. Mais on va parler de l'utilisateur un petit peu juste ensuite. Mhm. Juste, est-ce que tu peux nous expliquer en deux trois phrases Oui. qu'est-ce que c'est Crazy Selfie? Et après, qu'est-ce que c'est Buzz2Snap? Puisque tu l'as testé, tu peux en parler. Bah, Com- en Vas-y. fait, bon, on verra un peu ça dans la technologie tout à l'heure, mais en gros, il y a juste à se connecter au Wi-Fi, à choisir la photo Ouais. qu'on veut imprimer, et elle sort, tout simplement. Et tu pars avec. Et et je pars avec. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un lieu pour shooter, en fait. Ah, Il y pas a du une tout. espèce de photocall ou de trucs comme ça, si on veut shooter un truc, selfie, tout ça. Mais il n'y a pas forcément besoin. On peut faire des photos dans la soirée, Ouais, arriver à côté de la borne, et là, tirer les photos, et c'est bon. tout à fait. C'est le principe. Voilà. Simple, facile. Moi, je dis souvent aux gens, j'ai besoin d'une prise de courant Et c'est bon. et c'est bon. Alors, le buzz to snap, alors là, on rentre dans ce que. Donc, c'est vraiment la machine infernale qui a évolué par un système vraiment où on a intégré l'impression et tout ce qui est partage réseaux sociaux. Hmm. Donc, ça, c'est vraiment la partie la plus importante, je pense. C'est la machine infernale avec le buzzer. Donc, on a développé un buzzer. Donc, c'est vraiment ce gros bouton rouge de sécurité qui est censé, ce qu'on appelle un coupe-circuit, et qui, en fait, déclenche tout un process de prise de vue. Hmm. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, ça se configure. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment les utilisateurs, comment tu vois l'utilisation par les utilisateurs du coup? L'utilisation par les utilisateurs, Oui, c'est mieux. c'est logique, c'est normal. Mais... Alors, nous, on part d'un principe, c'est qu'on aimerait bien faire vivre aux gens une expérience. Alors après, ça reste que de l'impression de photo, mais c'est une expérience comme telle. C'est-à-dire, en fait, passer un bon moment avec des amis, ou passer un bon moment avec son selfie, revisiter un peu sa vie au travers de son téléphone, et que récupérer un souvenir. Hmm. Donc en fait, à l'époque, dans les années 70, 80 et 90, il y avait ce qu'on appelle Polaroid. Ouais. Donc qui était cette photo qu'on faisait à l'instant et qu'on imprimait, qu'on récupérait. Donc Mm. nous maintenant, on a fait un peu, donc le format d'impression permet un peu de faire ce genre de choses. Et donc c'est un peu la photo carrée au milieu personnalisable. En fait, dans l'idée, c'est faire passer, comme tu dis, une expérience, Oui. une belle expérience aux utilisateurs. Mhm. Donc généralement, c'est quand même plus lors de soirées ou d'événements. Oui. C'est aussi utilisable en mariage, mais ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mhm. En gros, l'idée, c'est pendant une fête, de venir pouvoir se prendre en photo et de repartir comme ça avec des souvenirs. Avec qu'on des peut, objets, avec quelque chose de afficher physique. Ouais. qu'on peut mettre sur son frigo, qu'on peut, voilà. On est dans de la photo, on va dire, consommable, c'est-à-dire c'est pas forcément de la photo qui va rester longtemps. Tu disais 2 minutes, 1 heure. Oui. La validité un de la mois, photo enfin, a une date de péremption en fonction de l'importance de l'événement. Voilà. C'est quelques minutes à quelques mois maximum à tout casser. Oui, Mais... ça peut être une photo si vous revoyez un très bon ami ou qu'il y a un moment très cool comme ça que vous prenez en photo et vous allez le garder soit sur votre frigo, soit Sur le bureau. soit sur le bureau, soit sur un truc où on affiche toutes nos photos et tout. Pour avoir vécu des photomatons, je sais que c'est un moment où les gens s'amusent beaucoup. Généralement, oui. Les gens délirent. On a pu voir aussi dans les vidéos que tu as pu montrer Oui. sur le buzz to snap, Buzz to snap. que c'est un moment où les gens s'amusent. Les gens se lâchent en fait. Voilà, Et il y a l'avantage, parce que ça on n'a pas parlé, c'est qu'ils se font photographier sans le stress du photographe. c'est vrai, La position de ce photomaton, de ce buzz c'est important. est très importante. C'est-à-dire qu'il faut toujours le mettre dans un lieu de passage et un lieu d'attente. Alors, C'est ça. un des meilleurs endroits, c'est le chemin vers les toilettes. Voilà, désolé, mais c'est comme ça. Comment ça se passe? Ben, en fait, c'est simple et compliqué. Simple dans le sens où, en termes de matériel, c'est un boîtier. Mhm. Bon, on travaille avec des boîtiers standards, donc il n'y a rien, c'est des boîtiers du commerce, Mhm. qui sont reliés à un système informatique, Mhm. à un petit ordinateur, dans lequel nous avons développé notre système propre. Donc on n'est pas du Windows, c'est pas de l'iOS, c'est rien du tout, c'est un système propre qu'on a Ok. développé. Et qui lui est relié en fonction du buzzer. On a des écrans de preview, on a des écrans de contrôle, puisque c'est des touchscreen, etc. Tout ça est relié à ce système-là. Et donc, en fait, chaque écran influence sur l'autre et donc donne un système complet. Ok. Et dedans, on a une imprimante à sublimation, ou plusieurs, en fonction de l'importance de l'événement. Mhm. Et donc voilà. Donc, à l'intérieur de la boîte, il faut démystifier, c'est pas très C'est compliqué. pas compliqué. C'est la technologie qu'il y a dans l'ordinateur qui, elle, est beaucoup plus complexe. Oui, parce qu'en fait, dans tout ça, on va dire, c'est un peu accessible à tout le monde
ce que tu faisais au début sur la Ah, machine tout à fait. infernale et tout, c'est accessible à tout le monde parce que c'est juste un appareil photo avec un déclencheur, des flashs, tu récupères la carte, après tu fais le post-traitement et tout. Oui. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est là où il faut quand même se dire que tu as deux autres personnes avec toi Oui. et que tu as quand même un développeur informatique qui fait son travail que là-dessus. Ils travaillent quasiment exclusivement là-dessus, oui, Ouais. beaucoup, en tout Et cas. du coup, voilà, c'est tout le process de passage de l'appareil photo jusqu'à l'écran, jusqu'à l'impression qui est un peu compliqué. Ça, c'était un développement de longue haleine, tout à Ouais, fait. parce qu'il a C'est fallu bien comprendre ce qu'il fallait et après le faire. comprendre, le faire, le corriger, Mm. qui est très C'est important vrai pour que nous. c'est un truc, bon, moi j'ai eu affaire au Crazy Selfie. Oui, C'est simple, tout en étant un tout petit peu complexe, mais en même temps, je vois du mal comment tu pourrais le rendre encore moins complexe. Il y a juste la partie Wi-Fi qui est un peu compliquée, mais en même temps, il faut bien connecter c'est à un la passage. borne. Donc, Voilà. Alors c'est la question qu'on a posée parce qu'on est aussi on a une facilité. On aurait pu partir sur de l'applicatif. Mais le problème de il faut l'applicatif, c'est qu'il faut télécharger télécharger et tu n'es pas sûr d'avoir de la 4G ou des capacités. Et donc on a pris le parti, mais c'est un Ouais. choix. Peut-être qu'on changera, mais aujourd'hui, en tout cas, on a pris le choix de passer sur une connexion au réseau. C'est au réseau Wi-Fi. C'est la seule chose techniquement qui est entre guillemets compliquée. Mais comme partout dans ces événements, le premier il passe, il prend 5 minutes à comprendre, Ouais. et puis il transmet. Et ça, Oui. c'est comme une traînée de Puis poudre. il y a un truc, je pense qu'il faut juste en parler quand même, parce que moi ça m'a fait un petit peu bizarre en fait, voilà, c'est quand on commence à tirer des photos, c'est des photos consommables, Oui. et donc on tire du papier, Oui. donc forcément ça fait un peu de gâchis quand même. Hein. Mais bon, voilà, c'est à nous de voir et d'être responsable sur ce qu'on veut en faire. Quoi. C'est pour ça. Et pas d'arriver d'en tirer 200 en jetant 198 à la poubelle. Je pense après, que quoi. de toute façon, il y a un moment donné, il y a une espèce de saturation que les gens ont directement. C'est-à-dire qu'ils vont au début, ils vont trouver ça chouette, ils vont imprimer 5, 10, 15, puis il faut les porter, il faut les mettre, ils vont se rendre compte, donc ils vont aller à l'essentiel. Ouais. Et puis on s'est rendu compte aussi que dans le process d'impression, ce qui est le plus long, c'est choisir l'image. Maintenant qu'on sait un petit peu ce qu'il y a dans la machine, Oui. qu'on a vu que c'est pas si infernal que ça. Non. Tout Sauf fait au développement, quand on sait pas si. Mais c'est pas. Mais voilà. On va passer au côté un peu business. En fait, c'est surtout du corporate. C'est majoritairement du corporate. Parce qu'on a discuté un petit peu, oui, ça peut être faisable sur du mariage, mais on est tout de suite, tu me parlais d'à peu près d'1 millier d'euros pour avoir une soirée de photos. Oui. Donc on est quand même déjà dans des mariages un peu plus huppés. Niveau élevé, oui. Ouais, un peu plus huppés, parce que pour mettre 1000 euros dans un photomaton, il faut déjà. Qui n'est qu'une activité annexe à un mariage global. On est plus sur du corporate pour de la soirée, qui coûte déjà des un peu lancements de de sous, produits, des lancements de produits, etc. tout ça. Donc, voilà. Donc il y a toute une phase, évidemment, de contact. De contact. Ça, c'est une partie commerciale qui est valable comme dans tous les métiers de la vente de services, puisque nous, on vend un service. Et donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que ton service soit bien ciblé. Enfin, on ne va pas refaire tout du marketing, etc. Mais enfin, il faut savoir ce que tu vends, à qui tu le vends, pourquoi tu le vends. Et quand tu as ces informations-là, c'est ciblé. Alors, nous, on travaille beaucoup dans le principe de cibler des agences, puisque les agences ont des contacts avec des sociétés, des boîtes de communication. Elles gèrent une communication. Nous, on n'est pas une agence de com. On est là pour aider l'agence à offrir le meilleur service avec le résultat photographique, qui est ce petit bout de papier de 10 cm sur 15. Photo ou badge. Alors, ça, c'est... pas parlé, mais... Non, on n'en a pas parlé. Ça, c'est quand même l'expérience de l'été, parce que ça reste quelque chose. On a fait, pour en faire très simple, cet été-ci, enfin l'été 2016, on a fait plus ou moins 70 000 badges. Donc ça veut dire que 70 000 badges, il faut les sortir. Quoi. Donc c'est un produit qui tient vraiment la route. Et donc là, on est vraiment dans un badge à l'unité, parce qu'on peut penser que c'est des badges produits en série, mais tu peux regarder, ce sont des photos de gens. En gros, c'est... Chacun fait sa photo. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Non. C'est même des aimants. Il y a différentes finitions. Magnettes, des petits clips, pinces, crocos, des épingles. L'idée, c'est pareil. Je pense que tu fais ta photo avec ton smartphone, tu l'envoies. Et, non. Ici, c'est un peu différent. On a développé une technologie par rapport à l'acquisition d'un iPad, c'est-à-dire qu'on a développé une acquisition prise de vue qui permet directement d'intégrer la communication et de faire donc directement le bon cadrage. Et donc, tu sais directement à quoi va ressembler ton badge au final. Ok. Et ça revient sur un truc que tu as dit. C'est que tu voulais donner une expérience aux gens. Clients, on va dire. On ne vend pas du papier. Voilà. On vend un moment. Voilà, exactement. Et du coup, quels sont... Comme il faut toujours être à la pointe de la technologie, on va dire. Toujours. Quels sont les prochains projets comme ça que vous avez en tête pour
c'est de ce que tu as le droit de parler, Ouais, évidemment. bah, Hein. on peut parler des grandes idées, mais Ouais. alors les grandes idées, c'est, on va appeler très génériquement le VR, les images 360 degrés. Donc voilà, ça c'est un projet qui est en développement pour l'instant. Mhm. Donc ça ce sont des projets. On a aussi des projets qui sortent vraiment du projet de base tel qu'on a, qui est une captation traitement, Mhm. où on va plus vers de la vidéo, donc D'accord. c'est-à-dire de l'assemblage, mais ça reste toujours à partir. Assemblage de photos. C'est de l'assemblage de photos pour en faire des vidéos Ok. dans des circonstances et de conditions un peu particulières, etc. Donc c'est majoritairement du travail Ouais. et développement. Sur la création de ce projet-là, d'un projet comme ça, est-ce que tu as un conseil essentiel à donner aux auditeurs? Alors un projet essentiel, on a déjà touché un mot, c'est oser être créatif et inventif. C'est toujours se renouveler, toujours rechercher de nouvelles choses. Et puis après, on parlait de la rentabilité, on est quand même dans un process économique. Tout à fait. Il faut que le process soit standardisable au maximum et Mm. donc économiquement devienne viable à du long terme. À quoi faut-il faire attention quand on veut proposer une prestation comme celle-là avec un prestataire qui nous envoie la machine, qui nous envoie tout ça? Donc c'est vraiment faire très attention à la demande d'un client et de savoir qu'est-ce que ce client veut en faire. Mm. Donc ça c'est vraiment le truc le plus où il faut être le plus attentif. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les choses les plus importantes qu'il faut faire et dire. Je vois l'heure, il est 20h25 et on est dimanche soir, on tourne ça dimanche soir et je n'ai pas sorti l'épisode, je n'ai pas mis diffuser l'épisode, donc il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Donc on va couper ici. Merci Pierre d'être venu. Merci Sébastien de m'avoir invité. On a Merci. beaucoup parlé, on va essayer de cutter quand même pas mal tout ça pour pas que ça fasse non plus 3 heures. 56 minutes et 45 secondes. Voilà, n'hésitez pas à nous donner des retours, en commentaire, ce que vous avez pu penser de quelles ont été vos expériences aussi en photomaton, qu'est-ce que vous avez pu créer, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont créé déjà des boîtes ou des choses comme ça qui permettaient de prendre en photo. Quels ont été vos projets? N'hésitez pas à partager des liens. Voilà, moi je te remercie encore une fois. C'était toujours avec Merci plaisir de d'être venir venu te de dire au revoir. Belgique. Toujours un plaisir de te croiser. Toujours. Et du coup, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Au revoir. C'est fait. On a fait une carte mémoire de 32 Go. Putain de bordel de merde.